Après, j'ai pu lire un autre filet, je crois que c'est dans Libération, où en effet, vous aviez changé la fin. Il y avait eu... Moi, oui, vous étiez dans le... j'ai dû laisser tomber une quinzaine de séquences. Il y a des séquences de guerre qui ont été coupées, qui étaient pas... Vous savez, réaliser, c'est compliqué. C'est pas, tiens, il y a un scénario, tu fais ça, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, on rate des choses. Il y a des choses extraordinaires qui ont lieu et qui sont pas prévues. Et je réécris au montage, en fait. C'est-à-dire, je vois ce que j'ai, je monte le film tel qu'il était écrit, je vois que ça va pas. Donc je vais couper. Je tiens même pas à l'histoire. Si vous voulez, il y a des scènes et pourquoi il s'enfuit, tout ça. Qu'importe, je m'en fous. Je cherche le rythme. C'est le rythme qui m'intéresse. C'est musical. C'est pas le sens. Le sens, ça m'est égal, quoi. C'est les couleurs que j'ai. À partir des couleurs que j'ai, il faut que je donne de l'harmonie. Il faut que les plans soient heureux entre eux. Voilà, c'est ça. Il faut trouver le... Il y a justement des couleurs. Vous avez des couleurs de base qui vous appartiennent et qui ne sont qu'à vous. Par exemple, c'est vrai que la violence qui transparaît dans vos films, ce sont des couleurs bien à vous. Le rapport aussi à la sexualité, au sexe, ce sont des couleurs bien à vous. Est-ce que vous le voyez ça comme ça? Mais c'est le sexe, vous voulez que je vous dise, le sexe, c'est le sexe. Moi, j'ai tourné des scènes d'accouplement réel. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Si vous voulez, ça n'apporte rien. Donc, il faut modifier le réel. Si vous voulez, il faut représenter la sexualité. Donc, la sexualité, je l'ai déjà représentée d'une certaine façon. Donc, je cherche encore aujourd'hui à la représenter autrement. Mais on n'a pas besoin, le spectateur n'a pas besoin de voir la réalité de la sexualité. Il a besoin de voir l'expression de la sexualité. C'est ça qui l'intéresse finalement. Donc il faut le couper en même temps de ça. Il faut que cette sexualité soit lacunaire, il faut qu'il lui manque quelque chose pour qu'elle rentre dans la représentation. Et c'est là où l'art commence. L'art commence quand il déforme. Sinon il n'y a pas d'art. Et s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'expression. Et s'il n'y a pas d'expression, le spectateur, il s'ennuie. En même temps, au fil de vos films, nous, spectateurs attentifs, on ne peut pas être, on ne peut pas voir les films d'un auteur sans chercher ou y voir des thèmes récurrents, des choses récurrentes. Notamment par rapport au sexe, il y a ce que vous d'ailleurs vous-même dites, vous représentez cette forme d'impuissance dans la fusion, quoi, comme si dans l'acte sexuel, il y a cette forme d'impuissance, de se fondre l'un dans l'autre. Ouais, ça, on le retrouve dans tous vos films. Il y a une utopie de l'amour, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un idéal d'amour qui est utopique, qui est cette espèce qui est dans notre imaginaire et qui nous... C'est comme rechercher le film parfait, je le ferai jamais, mais c'est ça qui me pousse, si vous voulez. Et c'est comme l'amour, moi j'ai un besoin d'aimer, pareil, et qui est où, j'en sais rien. Mais c'est pas triste, c'est pas triste, c'est une recherche de puissance, d'émotion, de vérité. Mais il y a la solitude, il y a la tristesse, mais il y a la joie qui est à côté de la tristesse. On a besoin de pleurer, on est fait de cette contradiction. Nous sommes humains, quoi. Donc, et moi, j'essaie de montrer la nature, c'est-à-dire cette matière première qui est là. Elle n'est pas neutre. Donc, de toute façon, c'est un film sur le désir. Je pense que quelle différence entre désirer une terre et tuer l'autre pour qu'il l'ait pas, que de désirer une femme. Je vois pas tellement la différence. En même temps, les terres, on les possède pas non plus. Donc c'est pas clair, mais c'est même pas clair. C'est un mystère. Voilà, je pense qu'il y a un mystère dans la condition humaine dont je peux pas parler. Mais je suis pas devin, quoi. En même temps, par exemple, dans ce film-là, Flandre, vous filmez votre région natale. C'est comment vous procédez? Vous y allez comme ça, spontanément? Non, mais j'ai un rapport mythique avec ma région. C'est-à-dire que c'est ce qui est premier chez moi. C'est comme votre propre paysage natal. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. C'est-à-dire c'est une puissance, c'est le commencement. Et dans ce commencement, on sent quelque chose qui est là, vers lequel on retourne toujours et qui constitue un socle. Donc mon socle, ce sont les Flandres. J'y peux rien, je suis né là.
c'est un paysage qui m'émeut, qui me touche. Si j'étais japonais, je filmerais au Japon. Non mais c'est pareil. Donc il faut bien raconter une histoire quelque part. Mizoguchi me touche parce qu'il raconte des histoires là dans son pays. C'est pareil. On touche pas l'absolu. Ça se filme pas. C'est pas la peine d'essayer. Donc il faut raconter même l'histoire d'un petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il va forcément faire transpirer l'humain. Quoi. C'est pas peut-être, mais bon, on peut peut-être y arriver. Quoi. Et pour finir encore par rapport à vos comédiens, enfin vos acteurs, vous avez plutôt tendance peut-être à les appeler des acteurs. Hein. C'est pas des comédiens parce que ils se réalisent dans l'action. Il faut de Mester, si je ne donne pas un canif et un morceau de bois, il est perdu. Donc je lui donne de l'action. Donc ce sont des gens qui se réalisent dans l'action et qui sont capables, et ça c'est extraordinaire, de se déployer dans l'action avec tous les subterfuges du cinéma. Le premier plan de Mester, là, quand il se gratte le bois, et après on voit sa tête, etc. Bon, il y a la maquilleuse qui l'a peint, vous voyez, qui lui tord parce qu'il sait pas. Je lui dis, bah, tu grimaces. Bah, il sait pas grimacer. Bah, attends, on va t'aider, quoi. Hop, on lui donne un bon coup comme ça, et ça remonte à l'image, et il le fait. Les subterfuges, ils font partie du cinéma. Il y a le hors-champ, quoi. Par rapport à cette idée quand même de vérité, est-ce que quand on entend Bresson parler de cette fameuse vérité au travers d'acteurs non professionnels, est-ce que vous êtes, même si c'est différent, même si vous êtes Bruno Dumont, c'est quelque part un peu la même idée, la même recherche, le même désir de vérité, même transfiguré, mais enfin, je trouve qu'il y a des choses un peu semblables entre. C'est évident, moi je me suis pas fait tout seul. Donc moi j'ai des maîtres, j'ai des cinéastes qui m'ont appris le cinéma. Donc je suis un étudiant en cinéma, je dis toujours, je continue à étudier et je suis brassé par des films qui m'ont donné envie de faire des films et qui m'ont fait croire au cinéma. Donc moi quand je vois aujourd'hui un film de Jean-Marie Straub, bah, je suis par terre, quoi. Et c'est tout ça. Hein. Bon, il fait un plan. Et bon, lui aussi, c'est un primitif. Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, ça fait mal ce qui me fait mal au cœur, c'est cette espèce de mettre tout ça de côté et de dire que le centre est là, alors que le centre n'est pas là. Parfait. Merci beaucoup. Merci.